Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode du coup numéro 5 Yes. de Shingeki du Kyojin, Attack on Titan ou Top Ouais. Titanu. Toi-même Ouais. tu sais, si tu suis avec nous Ouais. au Shingeki depuis tout ce temps, tu sais qu'on est déjà à la saison finale, la 4ème saison. Là, on fait les malins. Enfin, en tout cas, je faisais le malin à l'ouverture de cette vidéo. Sauf que j'ai pas fait le malin après avoir vu cet épisode parce que mon premier réflexe, et tu en seras témoin, Transcendantal. c'est de t'avoir envoyé un message où j'ai mis « C'est quoi cet épisode ?» Ah, Voilà. Écoute, si Ah. tu regardes cette review, normalement, t'as vu l'épisode. ouais. Enfin, j'espère, parce que c'est un peu bizarre. Vaut mieux pour toi, hein. Écoute. D'ailleurs, petite information là, si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux t'abonner évidemment si ça te plaît, ça c'est génial, ça c'est la première information qu'on peut te distiller. Pourquoi ? C'est génial. Parce que tu vas avoir du contenu Shingeki de no Kyojin régulier, et si tu te souviens plus très bien des saisons précédentes, il y a même des résumés carrément Magnifique. des 3 premières saisons. Et sache également que Oula. Max n'a pas lu la suite du manga. Donc C'est vrai. peut-être il est comme toi. Peut-être Peut-être. tu es un animé only, comme on dit, c'est-à-dire tu n'as pas lu la suite du manga, tu te réserves la surprise pour l'animé, auquel cas tu vas te retrouver dans son avis. Peut-être t'es dans mon cas, c'est-à-dire t'as lu jusqu'au dernier chapitre qui est sorti, et tu connais la suite du manga, et tu te délectes aussi de voir un peu comment on va réagir, et notamment comment Max va réagir, mais sans rien dire. Donc tu serais dans mon cas de figure. Auquel cas, bah fais-toi plaisir, assieds-toi, vas-y. Et je vais dire subis. J'espère que tu vas pas la subir cette review, j'espère que tu vas l'apprécier plutôt. Moi, j'ai vécu l'épisode comme un... Comment t'expliquer? Un fist-fucking. J'avais évoqué un petit peu ce sentiment, tu vois, dans The Promised Neverland. D'ailleurs, pareil, hein, si t'es fan de TPN, on parle de ça aussi. Donc, tu vois, il y a plein de raisons de s'abonner. faut se dire. Où j'avais dit, putain, pour un premier épisode, j'ai senti la tension, tu vois, c'était bien et tout, je suis mis dans le bain. Là, je m'attendais à ce que... Des trucs, tu vois. Cet épisode, il m'a attrapé les cojones comme ça. Mais vraiment, il les a pressés comme des agrumes. Il me les a lâchés. Même pas, il me les a pas lâchés. Il les a attrapés comme mes reines ou Il pas a fait, t'as senti l'épisode passé? C'est abusé. Mhm. Cette tension, c'est abusé. Ça se fait pas, monsieur. Ah, très très bonne tension, on peut en parler directement, mais la musique, il fait beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on a une tension crescendo qui est mise en valeur par la musique dans cet épisode, puisque on est sur une scène, et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une tragédie. Et une véritable tragédie comme on pourrait en voir à l'opéra, puisque justement bah, y a cette scène sur laquelle est Willy Tabor, et on a une musique qui va crescendo et qui commence quand même à faire des envolées à des moments qui nous paraissent pas liés les uns entre les autres, tu vois. Disons que tu vois des scènes très différentes les unes des autres. Malgré tout, là où tu sens que quand même on va vers une tragédie, c'est que toutes ces scènes qui sont les unes après les autres mais qui ne sont pas raccordées, eh bien elles sont couvertes par la même musique. Par cette même musique qui va crescendo. Jusqu'à, évidemment, l'apothéose. Hein. Écoute. Et la réalisation est juste incroyable dans cet épisode. Je sais pas qui a réalisé cet épisode, ce qu'il a dans sa tête. Mais le gars, il a une vision de la réalisation. Et le storyboard, il est juste incroyable. Parce que on est quand même à la base sur un monologue qui doit, comme tu l'as dit, monter crescendo et nous faire ressentir à la fin quelque chose. Et là, en fait... Un coup, on est dans la cave, on a ce personnage totalement... Il bug, le gars. Il bug face à Eren, il bug. À côté de ça, t'as tous les Eldiens, t'as tous les gars qui sont assis comme ça et qui sont spectateurs. Comme nous, on est spectateurs, en fait, de ce discours. On écoute. Et à côté de ça, t'as le plan qui se met en place. T'as ce qui se passe à la cave. T'as l'arrière-coulisse. C'est-à-dire quand à un moment donné, ils veulent illustrer les titans, etc. Tu vois les mecs qui sont en train d'illustrer les propos. Ça apporte une avec dimension... des ombres chinoises, avec des marionnettes. Ah, mais tout est fait pour que tu t'immerges à 1000% avec une dimension, je trouve, spatiale, alors que tu es normalement à un endroit précis, qui ne bouge pas. C'est ça qui est fort. Et tout ça, bah, ça t'emmène vers c'est une montée d'émotions, et plus ça avance, plus le discours il est fort, plus le discours il est poignant, plus c'est pas qu'il te révèle des choses, mais tu sais plus, et en même temps tu sais. Et j'avais une question. Comment t'as vécu à la lecture ce passage? Parce que là, je me dis, mais putain, la musique, la voix, la tension, l'ambiance, comment en manga t'as vécu ça, toi? Il y a pas mal de lecteurs du manga qui seront d'accord avec moi. Il y en a qui trouvent que certaines cases du manga sont encore plus fortes que certains passages de l'épisode.
D'accord. J'ai putain. trouvé l'épisode magnifique, j'ai trouvé toute cette montée en tension magnifique et très, très bien réalisée. La musique, et également, je viens d'en parler, donc elle souligne parfaitement le truc. Mais même en manga, c'était génial. C'est-à-dire qu'en manga, ça passe par la force des images. Et là où Isayama est très fort, c'est dans les regards des personnages et dans la mise en scène également. C'est-à-dire que toute la mise en scène, la réalisation réussit à faire quelque chose d'assez extraordinaire dans la mise en scène, mais dans le manga également, en fait, le découpage des cases et les scènes pseudo-flashback mêlées à des reconstitutions avec des acteurs sur la scène, en fait, le fait que deux choses se mélangent, il y a un peu plus d'images de flashback dans le manga que dans l'animé, hein, mais le texte est le même, hein, le texte de Willy Teuber est pareil, fait que justement ça te propose plein de trucs différents et que tu comprends mieux. D'ailleurs on voit une image où t'as tous les titans colossaux, on nous dit ouais ils vont déferler sur le monde, ce serait le grand terrassement, etc. Et en fait ces titans colossaux, on le comprend juste après, le gars il le dit, hein, Teuber il dit il a érigé les murs avec les titans. Donc on comprend qu'en fait les murs serait donc constitué de titans. Et on le voit clairement dans le manga, parce qu'on voit les titans en train de se serrer les coudes comme ça, et le mur qui est constitué autour d'eux. Et en fait, tous ces degrés de mise en scène différents font qu'on arrive justement à être plongé dans un véritable récit. Et comme tu le dis, je comprends pourquoi tu dis on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce qu'au début, il nous raconte une histoire qui est plutôt fausse, celle de Hélios, ce fameux héros qui se serait allié justement avec Mar pour défaire le roi Fritz, le méchant roi Fritz eldien qui du coup a été exclu sur cette île du paradis, dont je vous mets le plan là, et je vous retourne l'image, et je dézoome, c'est Madagascar en fait. Voilà. Ouais. Ça c'est petite... Magnifique. Ces petits suppléments, c'est cadeau. Et en fait, on découvre que c'est pas ça du tout l'histoire, puisque Teuber la connaît du fait que lui, il contrôle un peu Mar en Tsum Tsum. Lui, il la connaît du fait de son clan. C'est finalement le roi Fritz qui a protégé les Eldiens en décidant de partir sur cette île du paradis et en faisant en sorte que son propre peuple là-bas sur cette île du paradis oublie ce qui s'est passé, pour oublier aussi un désir de vengeance et oublier qu'il existe l'humanité en dehors des murs. Ce qui fait que du coup, oubliant qu'il existe d'autres êtres humains et que se disant qu'ils ne doivent pas sortir des murs parce que bon, en plus il y a des titans, du coup il reste cloîtré là-dedans quoi. Donc c'est tout bénef pour éviter la guerre. Tout et là en on découvre... isolant du coup son pouvoir de... Avec le pouvoir du roi. On découvre voilà, que oui, c'est le pouvoir du roi, enfin on le découvre pas, on le savait, mais qu'il a utilisé ce pouvoir du roi, le pouvoir de l'originel, pour effacer la mémoire de ses sujets, les sujets eldiens, puisqu'il peut le faire, le roi en tout cas. Et autre bonne information qu'on a dans cet épisode, c'est que malgré tout cela, malgré le fait qu'il sache cette vérité, Willy Teuber, et que il sait que le roi Fritz a fait ça pour éviter la guerre, et il fait quand même une déclaration de guerre, le gars. Pourquoi ? Pas parce que justement, il y a ce roi, il faudrait récupérer son pouvoir. Lui, il serait plutôt, je pense, contre cette idée, puisque il a expliqué qu'il a fait ça pour de bonnes raisons, mais parce que ce pouvoir a été récupéré par, selon lui, une personne malfaisante, qui lui, par contre, est pour la guerre. Eren Yeager. Ouais, et on connaît tous l'histoire, le père qui a machin, blablabla, Eren qui a bouffé son père et tout. Et Eren Yeager qui est du coup de nouveau sur le devant de la scène, si on peut appeler ça comme ça. Ah oui, derrière. Mais... Putain, le gars, il a, à ce moment-là, je me disais, mais il fait quoi? Il est où? Il se positionne où? C'est un bon, c'est un méchant, c'est pas un méchant. C'est quoi son il vient problème? faire la paix, il vient dire à Reiner, je t'excuse, qu'est-ce qui se passe? On a un Reiner qui est totalement flippé. Mais alors, il est paralysé de peur. Et en face, on a un Eren Yeager qui, sûr de lui, en même temps, il fait « Ah, j'ai dit ça, moi ». Donc en fait, il se joue en même temps de la situation et en même temps, Mais c'est bien fait parce qu'il est paralysé de peur. Pourquoi ? Parce que la toute première phrase de l'épisode, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire ici, Eren ? Je viens faire comme toi, Reiner. » Qu'est-ce qu'il a fait, Reiner, quand il est arrivé chez Eren ? Il est venu foutre le bordel. Voilà. Donc forcément, il se pisse dessus, le gars. Ah comme toi, je viens faire comme toi. Il fait « Oh non, s'il te plaît, et tout. » Et en PLS, et t'as Falco qui veut en placer une, il fait « Laisse-le parler, fais tout ce qu'il te dit. » Ah, tu sens que de toute façon, il est totalement flippé parce qu'il sait le pouvoir que détient Eren, il sait
quel titan il est, et il sait très bien le bordel que ça peut donner. Mais du coup, tout ça, c'est super intéressant parce qu'on a une vision un petit peu plus psychologique. Quand je disais au début, mais on sait pas vraiment de quel côté il faut être, etc. Et là, on a encore une confirmation, c'est que Reiner, il voulait sauver le monde quand on l'a envoyé en mission, et qu'il était avec Marcel qui s'est fait bouffer, Annie, etc. Et eux, ils avaient une mission, pensant être ce qu'il fallait faire. Et en faisant ça, ils ont réveillé chez Eren, qui a vu sa mère se faire dévorer, et tout ce peuple du paradis, il a réveillé des opposants un petit peu plus coriaces que prévu, et du coup Eren aujourd'hui, il se dit, moi du coup c'est vous que je vois comme des ennemis. Alors des deux côtés, il y a des bons, il y a des méchants, etc., comme partout, comme tout peuple. Mais pour moi, c'est vous, mais vous êtes venus bouffer ma mère, je vous ai rien demandé moi. Donc aujourd'hui vous allez payer. Du coup, ça devient hyper psychologique, et ça devient presque une guerre centrée sur les intérêts personnels des gens. Parce que tu dis, est-ce que Eren il a raison de réagir comme ça? Tu vois, la question c'est, est-ce qu'il faut réagir comme ça puisque c'est que ses dessins personnels, mais pourquoi ses camarades qui l'auraient appelé, on ne sait pas encore trop de choses là-dessus, donneraient raison à... Et t'as tout un fourbi parce que tu comprends, et en même temps, tu te poses 8 milliards de questions. Ouais, et on sait aussi, on apprend une chose aussi, c'est que Willy Teuber savait qu'il allait mourir. Ouais. Dans l'épisode, je sais pas si c'est dit assez clairement, mais en tout cas, il est sur cette scène en faisant cette déclaration de guerre, il sait qu'il risque gros. Parce que il sait qu'il risque une attaque, il en a parlé avec Magat, qu'il y avait des rats infiltrés. Évidemment, il parlait de personnes infiltrées au sein de leur camp, et potentiellement justement Eren qui était là. Parmi ceux qui n'avaient pas remarqué sa présence dès l'épisode 2, c'était l'infirme que Falco relève, et on voit qu'il les a observés pendant tout ce temps, Eren, il était bien là à les suivre. Et autre chose, dans les changements, on peut signaler qu'on nous a coupé une scène qui se passait à un moment donné dans une chariote, où il y avait un échange entre Magat et Teuber, et où clairement Teuber sait qu'il va mourir, il l'annonce clairement, il dit je vais faire ça, etc. De toute manière, il faut un martyr. Voilà, c'est une scène coupée. Ça sera peut-être ajouté en tout début de l'épisode prochain. Je sais pas. C'est une supposition, parce que normalement, ça aurait dû être dans cet épisode. Puisque, je l'ai pas dit, mais l'épisode couvre les chapitres 99 et 100. Et on voit bien à la fin de l'épisode ce qui se passe avec Willy Teuber. Donc... c'est peut-être pas sûr qu'on ait quoi que ce soit d'autres scènes supplémentaires. Mais ouais, du coup, sur cette annonce, je déclare la guerre à l'île du paradis. Merde. Ah ouais, là, ça t'a pas réussi, man. Pas réussi. Mais ce final d'épisode, il est incroyable quand même. Parce qu'il serre la main à Reiner. Alors, le temps d'un instant, je me suis dit, ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais t'enculer de plus près. Et là, le gars, il se transforme, et en même temps qu'il déclare la guerre, t'as ce mur qui se fissure, donc t'as vraiment un parallèle de situation. Et là, au moment où il déclare la guerre, ok, faisons la guerre, frère, moi je suis prêt. Là, il t'attrape le gars comme ça, il va en faire un choc à pic. Mais en quelle année tu fais ça? Et surtout qu'il l'écrase comme ça sur scène et tout, il le balance en l'air, et il va peut-être essayer de le manger, parce que rappelons que quand on mange un détenteur de titan, il pense peut-être que c'est... il a peut-être des informations, que c'est Willy qui a le marteau d'armes. Peut-être qu'il est venu le récupérer, je sais pas. Et autre chose aussi, il met un gros coup de pression à tout le monde à un moment donné, Eren, en début d'épisode, parce qu'il a du sang dans la main, et Reiner, il sait tout à fait ce que ça veut dire, il sait qu'il peut se transformer en titan. Et il sait qu'il est dans un bâtiment avec au-dessus des gens qui sont en train de regarder la scène, tu vois. Donc il se dit, putain, c'est chaud, s'il fait quoi que ce soit, y a pas que moi qui suis mort, y a pas que Falco, c'est la merde, tu vois. Mais malgré tout, nous, en tant que spectateurs, on se dit, est-ce qu'il va le faire? Il va pas le faire. Est-ce qu'il va le faire? Mais non, il ferait pas ça. Tu vois, tu sais pas. Et du coup, tu te dis à la fin, est-ce que Eren, c'est le gars à suivre? Est-ce que c'est vraiment le héros, en fait? Parce que tu sais pas. Là, tu le vois faire pendant l'espace d'un instant, et même un peu plus, je me suis dit, mais il a raison de faire ça ou pas, en fait? Parce que je comprends sa rancœur. Mais est-ce que pour autant, tous ces innocents-là... doivent la subir à cause de méfaits de certains dirigeants. Surtout que si on s'arrête là, sans savoir ce qui se passe après, stratégiquement, c'est peut-être un mauvais coup de la part d'Eren, parce que tout le gratin est là, en fait. Devant cette scène, tout le monde était venu écouter Willy Teuber. Alors il y a les pontes mares, donc il y a des mares, il y a les colonels, machin truc, sergent-major, enfin je sais plus les grades, qui sont là. Il y a des journalistes du monde entier. Il y a des gars de pays très différents, mais qui aiment pas les Eldiens.
mais qui sont amis avec Tybur. Il y a la famille, enfin le clan Tybur, et il y a des Eldiens qui sont de ce camp-là, et qui en veulent aux Eldiens de l'île du Paradis. Donc il y a à peu près des représentants de tout le monde. Donc là, ils vont tous être d'accord, je pense, pour se dire, bah oui, putain, les Eldiens de l'île du Paradis, c'est vraiment des enculés. J'ai l'impression qu'il est en train de s'isoler tout seul, en fait, Eren. C'est-à-dire qu'il s'enferme dans une guerre qui n'a pas de sens. Et je me demande s'il va être suivi par tous ses camarades in fine, en fait. Parce que je sais pas, c'est un peu trop... Là, je trouve qu'il amène une fracture avec ses propres idéaux initiaux, quoi. À la base, c'est je veux protéger les gens, je veux plus qu'on se fasse bouffer et tout. Et frère, là, tu fais faire quoi, en fait? Bah pas vraiment, en fait. Parce que si on prend les propos d'Eren dans le premier épisode de la saison 1 de Shingeki no Kyojin, c'est « je vais tous les exterminer jusqu'au dernier ». Mais il parlait des titans. Bah oui, c'est ça. Là, et là, il a toujours le même le refrain, hein, je vais tous les éliminer jusqu'au dernier, mais cette fois, il a remplacé le mot titan par mes ennemis. Alors, est-ce que... Bah, s'il se dit que les Eldiens sont tous potentiellement des titans en devenir, bah, je vais tous les niquer. Ouais. Non, mais c'est un Eldien, et tous sur l'île du Paradis, c'est des Eldiens aussi. Ouais, non, mais on est d'accord, hein, mais je sais pas ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut finir tout seul, et du coup, s'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de menaces. Enfin bref, on verra ça dans les prochains épisodes, mais là, j'avoue que cet épisode, on y va crescendo. Là. Alors, j'ai envie d'un petit instant théorie de ta part, vu que du coup, vous êtes nombreux à suivre aussi pour avoir les réactions comme ça, et c'est toujours très intéressant d'avoir la réaction de quelqu'un qui découvre les épisodes en direct. Donc, quelle serait ta théorie pour la suite? Là, juste le prochain épisode ou les prochains épisodes? Bon, je pense qu'Eren, il va foutre un sbull. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit. Juste, on l'a pas dit, oui, ça va être important pour ta théorie. Comment dire, il y a Pic et Gaillard qui ont été emmenés à un moment donné dans une bâtisse à part, et on leur a tendu un piège. Ouais. Et quelqu'un en uniforme de marre leur a tendu un piège. Et du coup, ils sont tombés dans un trou et ils ne peuvent pas se transformer dans ce trou qui est trop exigu pour qu'eux deux se transforment. C'est-à-dire, s'il y en a un qui se transforme, il écrase l'autre, il le bute. Hein, donc, ils peuvent pas. C'est important. Ça veut dire qu'ils sont neutralisés, ces deux-là, potentiellement. Ça veut dire qu'ils sont neutralisés, mais ça veut donc aussi dire qu'il y a déjà des complices d'Eren qui sont sur place. Potentiellement. Si je pars sur une théorie. Je pense que potentiellement Willy, ce serait peut-être le marteau, effectivement, peut-être, et que du coup il se transformerait avant qu'il y ait temps d'être bouffé, peut-être, je sais rien. Mais ou alors Falco il fait un dos. Je sais pas quoi, mais S'il est pas mort. Hein. Si Falco, il peut pas mourir. Falco, il est trop important. On est qu'au 5e épisode, il peut pas mourir. Il peut prendre la relève de Reiner dans la philosophie du personnage, qui par contre lui pourrait mourir, et peut-être que Falco il récupérerait soit le cuirassé, soit il récupérerait un titan important, le marteau, j'en sais rien, pourquoi, comment, mais il pourrait se passer un truc qui nous surprendrait tous avec Falco, parce que il est trop là pour ne pas servir à quelque chose et être hyper important dans l'histoire, même dans les openings et tout, machin, et ending, je sais plus, on le voit. Falco, j'ai l'impression qu'il va vraiment être la clé de beaucoup de choses. Ouais, dans l'ending. Comment ça va se passer après, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va faire que... On est qu'à l'épisode 5, alors je me dis, il va bien falloir que ce bazar-là, il s'arrête, pour une raison ou une autre, avant que ça reparte en guerre, parce qu'ils vont pas tenir 20 épisodes. Enfin, quoique non, ils sont censés avoir que 16 épisodes, donc est-ce qu'il va y avoir 9 épisodes de guerre à partir de maintenant, et ça va partir en cacahuète de partout? Peut-être, je sais pas. Toujours est-il qu'il y a ses camarades qui vont arriver, et donc si après il y a Armin qui arrive, s'il y a Mikasa qui arrive, s'il y a Levi qui arrive... Tu penses qu'il y a ses camarades qui arrivent? Bah, il a prévenu. Après, quand? Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont aller sur l'île du Paradis? Il va y avoir une revanche sur l'île du Paradis? Est-ce que... Je sais pas. Mais il peut tout se passer, en fait, là, à partir de ce moment-là. Mais toujours est-il qu'il a décidé d'attaquer sur place. Et à partir de ce moment-là, entre ce moment précis où ils sont situés dans cette ville et aller jusqu'à l'île du Paradis, il y a un bout. Donc est-ce qu'il ferait qu'il stopperait l'offense pour reprendre le truc là-bas? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Là, j'avoue, je sèche. Ça peut partir partout, Shingeki. C'est clair. Dites-nous vos avis sur cet épisode. Alors, vos avis avec ou sans spoiler, mais si jamais vous voulez parler de ce qui se passe plus tard dans le manga, hein, n'hésitez pas. Enfin, surtout, je vous le prodigue, ce petit conseil, mettez spoiler en très gros, descendez plusieurs lignes et commencez à écrire, comme ça, ne verront les spoils que ceux qui sont intéressés pour savoir ce qui se passe et qui ont lu, par exemple, le manga.
Voilà, comme ça, ça ne dérangera pas ceux qui ont vu que les épisodes. Merci à tous d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à la partager. C'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on fait connaître un peu ces vidéos. Et je vois que je deviens flou. Vous voyez que c'est la fin de cette vidéo. Tout est flou. C'est Shingeki qui rend tout ça flou. À très vite en tout cas. C'est incroyable. Des bisous à tous. Abonnez-vous. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. À la prochaine.